Chapitre 18. Levant la main, le maître d'armes s'arrêta à la lisière de la forêt et se coula à terre. Des bandes de brume s'étiraient dans les taillis entre les troncs blêmes des bouleaux. Les écuyers s'allongèrent dans les hautes herbes. Devant eux, quelques ronces, des fougères, et, plus loin, dans une prairie où subsistaient encore quelques pâtures, une cinquantaine de bêtes à l'encolure et aux jarrets puissants, des juments et des hongres. Thomas humecta son doigt et constata avec satisfaction que le vent soufflait vers eux. Je le regardai faire et approuvai. « Ils ne réagiront pas avant que nous soyons sur eux, murmurai-je. Tu oublies les hommes d'armes et les écuyers. Je n'en vois aucun. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, rétorqua Thomas, simplement qu'ils sont habiles. Le maître d'armes s'était glissé sans bruit près de nous. Il approuva d'un signe de tête la réflexion de mon ami. Alors, Thomas, murmura-t-il, que décidez-vous? Je vais envoyer 2 d'entre nous en éclaireurs pour savoir combien il y a d'hommes et les localiser, pour savoir aussi s'ils ont des chiens. Qui choisissez-vous? Michel et Petit Luc. Bien. Le maître fit signe à Petit Luc. Celui-ci nous rejoignit. Gros comme une mouche, les yeux profondément enfoncés dans les orbites, il avait un visage plus proche de celui d'un homme mûr que du garçon de 13 ans qu'il était. Je le trouvais trop silencieux, trop habile et rusé à mon goût, mais je lui reconnaissais des qualités dans tout ce qui touchait au camouflage et à la souplesse physique. Il n'avait pas son pareil pour faire le poirier, escalader une muraille ou grimper à la corde. Et avec cela une admiration sans bornes et un dévouement absolu envers Thomas. « Je vous ai choisi comme éclaireurs, toi et Michel, déclara ce dernier. Petit Luc hocha la tête. Nous décidâmes de nous séparer, partant chacun de notre côté à la lisière du bois. Alors que je rampais entre les taillis, je sentis une excitation comme je n'en avais jamais éprouvé. Le sol était sec, jonché de feuilles et de brindilles. Mon souffle laissait sa trace dans l'air froid. J'étais plein d'assurance, fort, invulnérable. L'idée que des soldats ennemis étaient cachés quelque part non loin de moi ne m'effrayait nullement. Au contraire, je me voyais battre quiconque, se mettrait en travers de mon chemin, capturer plus de chevaux que les autres, et surtout, j'imaginais le regard de Dame Morgane posé sur moi. Je devenais un homme. C'est à ce moment que j'entendis un infime craquement. Une main me saisit par le col, et malgré mon poids, je fus soulevé de terre comme un fétu de paille. L'homme me secouait sans mot dire. Un géant à la mine patibulaire, le crâne rasé, le corps revêtu d'une broigne de cuir et de métal, une hache à la ceinture. J'essayai en vain de le frapper et de me libérer, mais le soldat partit d'un rire sonore en me secouant davantage. Petit Luc venait d'apparaître d'entre les fourrés, un doigt sur la bouche pour m'intimer le silence. Il avait glissé un caillou dans le lance-pierre qui ne le quittait jamais. J'entendis le sifflement et tout alla très vite. Le projectile frappa l'homme à la nuque. Il poussa un drôle de soupir et s'affaissa sur lui-même. Je roulai à terre et me redressai d'un bond, revenant vers Petit Luc qui se penchait sur le corps. « Il est mort, dit-il. »« Quoi ? Tu as bien entendu. La pierre lui a brisé la nuque. Tu viens ?» Il avait déjà tourné les talons et s'enfonçait sans bruit dans le sous-bois. Chapitre 19. Nous continuâmes la reconnaissance ensemble avant de regagner l'endroit où nous attendaient nos compagnons. Une fois devant Thomas, je laissai la parole à Petit Luc qui se contenta d'énumérer laconiquement ce qu'il avait vu. 10 soldats en armes, 4 écuyers, pas de chiens. « Et toi, Michel ?» fit Thomas. « Ils sont sur notre droite, à la lisière des bois, un campement sans feu. 2 hommes au guet, les autres se reposent ou jouent au dé. » À aucun moment, devant les autres, Petit Luc ne se vanta de m'avoir sauvé. À aucun moment, je n'eus honte d'autre chose que de moi-même et de ce satané orgueil qui me conduisait souvent à juger mes compagnons trop rapidement et surtout à penser que je valais mieux qu'eux. J'aimais un peu trop qu'on reconnaisse mes qualités et m'empressais souvent de les faire remarquer. Je devais apprendre, moi aussi, les vertus du silence, de l'humilité, et Petit Luc, que j'avais méprisé jusqu'alors, venait par sa discrétion de m'enseigner quelque chose d'important. Thomas nous fit signe de nous mettre en cercle autour de lui. « Voilà la situation, commença-t-il en répétant nos paroles aux autres. Ils sont 14, nous sommes 9, sans compter notre maître qui ne participera pas à cette opération. Nous devons donc les prendre par la ruse et faire diversion.
Chapitre 20. Hervé et Petit Luc, puant l'hydromel, les vêtements souillés, chantaient à en perdre haleine quand les hommes de Montmaur les saisirent pour les conduire à leur camp. Ils se laissèrent faire sans se défendre, riant et plaisantant à en perdre le souffle. Le soir était tombé, les soldats avaient allumé un feu et des fourrés où nous nous étions cachés, nous voyions vaciller les silhouettes de nos amis. Nous entendions leurs hurlements d'ivrogne et les moqueries des soldats et des écuyers ennemis. Ils étaient tous en cercle autour d'eux, même les guetteurs négligeant la surveillance du troupeau. Les juments s'étaient insensiblement rapprochés de nous, paisibles, larges formes noires découpées par la clarté lunaire. Le vent était pour nous, et Thomas observait le ciel. Dans quelques secondes, des nuages allaient voiler la lune. Il fallait agir vite, car cela ne durerait pas. Le corps et le visage recouverts de boue, les bottes enveloppées dans des bandelettes de tissu, nous rampâmes jusqu'aux bêtes. À peine un hennissement au moment où nous leur glissâmes des longes pour les attraper. Le temps de sauter en selle, de talonner, et bientôt une vingtaine de juments et de hongres prirent leur course dans la prairie. Un des soldats des Montmaur donna l'alerte, mais il était trop tard. Nous étions loin. Nous avions gagné, c'est du moins ce que je pensais alors, tout au plaisir de cette course nocturne, les étoiles au-dessus de notre tête, le vent glacé sifflant à nos oreilles. La lune était réapparue et nous montrait le chemin. Nous galopions vers la roche. Derrière nous, on entendait des hurlements de rage et des cris. Je me demandais s'ils allaient nous prendre en chasse et talonner ma jument tout en tirant fortement sur la longe de la seconde bête que j'avais capturée. Devant nous, Thomas nous encourageait de la voix et du geste. Nulle part je ne voyais notre maître d'armes. Il avait disparu au moment de notre départ, laissant ainsi, qu'il nous l'avait annoncé, le commandement à mon ami.